État de la nation. Ce passage va faire débat. Depuis quelques minutes, un discours circule. Un discours présidentiel. Mais pas un discours comme les autres. Le Bénin a un tournant décisif. Quand le chef de l'État prend la parole, chaque mot pèse, chaque silence compte et chaque phrase engage l'avenir. Prenez quelques secondes. Abonnez-vous, likez et partagez votre avis en commentaire, car ce qui va suivre concerne tout le monde. Parce que à partir de 2026 et précisément en mai, il aura quitté le pouvoir, mais avec celui qui vient, deux pouvoirs ne se ressemblent jamais absolument. Deux hommes ne se ressemblent jamais à la gestion, à la tête d'un pays. Il y aura certainement chacun avec sa marque. Il y a des acquis, et sur ces acquis, celui qui va lui succéder va étoffer ses actions pour le bien-être des Béninois. Tout ce que le chef d'État a dit là, dans ce discours de 26 minutes bien chronométré, c'est la convergence des efforts pour le bien-être du pays et des citoyens. Pour nous, c'est essentiel et il a continué à exprimer cette conviction qu'il a nourrie depuis 2016 à la tête du pays. Parfois, on l'a accusé de faire des pas forcés sur un certain nombre d'actions, mais au bout du compte, le résultat est là, le résultat est palpable. Il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour, mais pour l'essentiel, parce qu'aujourd'hui, au bilan, au cœur des actions, quoique clivantes, parce qu'en fait, tout le monde, on ne peut pas plaire à tout le monde. Non, tout le monde peut pas adhérer même dans votre propre famille, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. À une inflexion, une inclinaison qu'on imprime à l'action publique, à l'offre de gouvernance publique, tout le monde ne peut pas être d'accord. Mais il y a une marge d'humilité dans ce discours-là. Je considère que le plus important, il y a une question essentielle qu'il faut se poser à chaque fois. Est-ce que le pays en sort grandi? Est-ce que l'intérêt général est sauvegardé? Est-ce que l'avenir est préservé? Et après, autour des dissensions, Patrice Talon appelle en toute humilité à ce que tous les filles et fils du pays, à l'image du symbole justement unioniste de l'Assemblée nationale, d'ailleurs qui a été sacralisé au sortir de la conférence nationale, eh bien, qui est des élans collectifs pour qu'ensemble on corrige les marges d'erreur pour avancer ensemble. Et lui-même l'a reconnu qu'il pourrait y avoir des erreurs. Et ces erreurs-là seront certainement corrigées par celui qui va lui succéder. Gracien Bakoko, le président de l'Assemblée nationale avait annoncé comme une sorte d'attente, de soif à entendre ce message, cet ultime message sur l'état de la nation de Patrice Talon, comme une sorte de testament politique. Est-ce que vous avez senti des accents dans ce message-là comme une sorte de testament politique? Et si c'est le cas, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous avez retenu? Monsieur Solomon, je vous remercie beaucoup. Il faut dire que au su de ce discours, bien sûr, ce discours du président Patrice Talon, j'ai retenu généralement ces 4 à 5 points. D'accord. Le dernier point, c'est la note d'espoir, son invitation à l'endroit de tous les fils et de toutes les filles de ce Bénin de croire à la grande destinée de ce pays, de se mettre ensemble en dépit des divergences. Ça, c'est sa note finale. L'invitation fondamentale qu'il a adressée à l'endroit de tous les citoyens et de toutes les citoyennes béninois. Mais alors, les 4 autres points sur lesquels je peux structurer son discours, c'est d'abord le problème le plus grave et le plus important du Bénin selon lui. J'ai lu à travers le discours du président Patrice Talon que selon lui, le plus grand problème du pays, c'est l'échiquier politique, ce sont les hommes politiques. Il a essayé d'adopter une posture très semblable, à celle de Ronald Reagan, un ancien président américain qui disait que le gouvernement n'est pas la solution aux problèmes, l'homme politique n'est pas la solution aux problèmes, qu'ils sont en réalité les problèmes. Je suis en train de constater que le président Patrice Talon est en train de nous dire qu'en réalité, le plus gros problème du Bénin, ce sont ces hommes politiques. Et à la base de ce problème diagnostiqué, il a posé une vision claire de son action. Il a essayé de décliner le postulat idéologique de sa gouvernance, à savoir, d'accord, mettre la démocratie au service du développement exclusivement. Et il a essayé de proposer une nouvelle définition de la démocratie qui m'a intéressé en tant que juriste. Il a bien dit que la démocratie est un facteur de progrès pour le bien-être citoyen. Ça, c'est la vision de l'homme, c'est sa manière de percevoir. Il ne voit pas seulement la démocratie dans le sens de l'exercice infructueux des libertés publiques, dans le sens de l'exercice infructueux des droits de l'homme, mais plutôt une démocratie qui n'empêche pas d'aller au progrès infrastructurel, d'aller au progrès sur le plan sanitaire, d'aller au progrès sur le plan éducatif, etc. Il veut, et lui, en tant que président Patrice Talon, a estimé que la meilleure forme de démocratie, c'est celle qui constitue un facteur pour le progrès et le bien-être citoyen. Ça, c'est vrai que on aurait voulu, d'accord, une démocratie un peu plus englobante, qui intègre
intègre également la dimension, la dignité humaine. La dignité humaine parce que tel qu'il a pensé, c'est vrai que c'est une solution conjoncturelle à un problème réel du Bénin, mais au fond, on aurait voulu que celui qui va le suicider puisse essayer, d'accord, d'épouser cette vision de la démocratie, mais rechercher à intégrer également la dimension la dimension qui concerne la condition humaine, la dignité humaine, parce que c'est capital, puisque si nous avons le progrès matériel sans avoir un épanouissement personnel, ça ne va pas être forcément le développement dans son entièreté. Ça reste la vision de l'homme, ça l'a caractérisé. Et le troisième point, c'est les actions qu'il a menées. Et j'ai pu noter quelque chose quand le président Patrice Talon parlait des réformes. Il s'est plus appesanti sur les réformes politiques. Selon lui, c'est à ce niveau seul que les problèmes sont intervenus. Et ce n'est pas faux. Parce que quand nous prenons le secteur de la santé, la réforme dans le secteur de la santé, au début, les gens n'y croyaient pas, mais à un moment donné, nous avons vu le bien fondé, la suppression du droit de grève. D'accord, dans le domaine de la santé, en tant que juriste, on n'était pas d'accord. Mais avec le temps, nous nous sommes dit, est-ce que la vie humaine doit être un objet de marchandage? Et petit à petit, on a compris le retrait du droit de grève aux magistrats. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, je reste pas d'accord par rapport à cela, mais on a vu quand même que ça a eu des vertus dans le secteur pour de l'éducation, des services publics essentiels. Tout à fait. Donc, ce sont des choses que les Béninois ont fini par comprendre. Donc, ils ont fini par adhérer à ça. Mais ce qui concerne plus précisément les réformes politiques, la question reste posée. La question reste posée parce que c'est sa manière de voir le monde, sa manière de voir l'action publique, la marche des pays qui l'a amené, entre griffes, à factoriser ou à mettre en parenthèse certaines caractéristiques ou certains éléments de la démocratie telle qu'on l'a connue avant lui. Libertaire. Voilà, donc on ne va pas le dire, mais dans une certaine mesure, il faut quand même dire que c'est un homme qui a diagnostiqué un problème et il a posé clairement son mode d'action, son idéologie, d'accord, de développement, et après il a agi. Il convient lui-même que sur le plan politique, son action ne fait pas unanimité. Nous sommes d'accord que dans les autres domaines, il n'y a pas trop de débat. Sur le terrain politique, c'est un élément. Mais le président Patrice Talon, dans son discours, a sorti une phrase très forte, il a défini ce qu'on appelle, on peut appeler le profil de l'homme politique béninois. Après lui, le profil, il ne s'agit plus simplement d'être un harangueur de foule pour présider à la destinée de l'État du Bénin, pour animer les institutions de l'État, pour d'accord se retrouver à un niveau élevé au niveau de notre République. Il va falloir allier à la capacité de mobilisation de l'électorat, la compétence, et il a parlé également de l'abnégation. Et ça me rappelle les derniers mots ou les dernières volontés du roi Ouibadja. C'est vrai que le Bénin, c'est Niki, c'est tout, mais ça c'est juste, ce n'est pas pour diviser et que les téléspectateurs me pardonnent, mais j'illustre à travers les derniers mots du roi Ouibadja qui a détaillé également le profil de celui qui va lui succéder. Et le roi Ouibadja a fait allusion à un élément caractéristique que je voudrais que le président Patrice Talon puisse ajouter, ou que nous essayons d'ajouter au profil de l'homme politique. Il doit être un homme affectueux. Les peuples sous-développés ont besoin d'abord de cela, parce que vous savez, les gens n'arrivent pas à encore manger, tous les problèmes demeurent urgents, et lorsqu'on fait le développement, la beauté, c'est quelqu'un qui est en train de souffrir quelque part, et lorsque nous restons dans une démarche d'affection, avec les mots, on peut déjà guérir à moitié la misère de quelqu'un, et donc dans cet élan global, ça va nous permettre de construire le grand Bénin que le président Patrice Talon a contribué à bâtir, parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est un homme qui a posé des pas déterminants. On avait commencé par les lister à l'entame de nos propos sur ce plateau, mais on ne cessera jamais de tout citer parce que vraiment, il faut le dire, c'est un homme, son passage à la tête de l'État du Bénin n'a pas été sans impact, et ça a été sans impact avec des impacts significatifs, des impacts profonds. Il a fait allusion à ce qu'on appelle l'état d'esprit. L'état d'esprit du Béninois, c'est capital aujourd'hui. Il y a une sorte de peur, d'accord, de dilapider les ressources de l'État, parce que si vous le faites, le statut de député ne vous protège plus, le statut de ministre ne vous protège plus. C'est cela ce qu'il a pu apporter fondamentalement, et ça, il faut le dire. Ce qui peut nous inspirer un peu de la distance, c'est lorsque le président disait que l'homme politique au Bénin, désormais, n'a plus de droits, il n'a plus de devoirs. Bon, ça, il y a un peu... On comprend, tout à fait, parce que si je me souviens, en tant que jeune béninois, que les salaires politiques demeurent les plus importants du pays, on se dit que est-ce que totalement ils sont sans droit? Ils sont avec droit, des droits énormes. Il va falloir, dans ce sens que, puisque nous voyons aujourd'hui que la vision du président Patrice Talon, c'est que les hommes politiques aient davantage de devoirs. Et pour cela, il va falloir que nous puissions initier des réformes pour revoir à la baisse l'exorbitance de leurs droits, parce qu'ils ne continuent pas à en avoir. Aujourd'hui, nous avons des députés retraités, et lorsque le député, il sait l'État à l'hémicycle, il participe à l'adoption des lois, après, il a une retraite, il ne nous dit pas jusqu'à quand ça va finir. Quand c'est dans des pays comme le Bénin, où les ressources sont limitées, où toutes les questions sont urgentes, il va falloir que j'envisage ou j'entrevois il y a une sorte de rationalisation des privilèges. Tout à fait, il y a une sorte de rationalisation des privilèges, et je pense que notamment pour les députés retraités, il va falloir, ça embête un peu la jeunesse à laquelle j'appartiens. Lorsque nous sommes là
les gens n'ont pas encore le travail. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été effectués sur le plan de l'emploi, mais il va falloir quand même que les privilèges qui continuent pas à exister, qui n'ont pas été totalement annulés, notamment au niveau des hommes politiques. C'est pourquoi ne pas prendre l'exemple de la Suisse. On peut comprendre que cela nourrisse des frustrations légitimes telles que vous les exprimez. Est-ce que l'esprit justement de donner des privilèges confortables aux élites politiques, aux élites qui gouvernent, c'est justement de leur éviter d'aller à la tentation de toucher aux ressources publiques et donc derrière une rigueur implacable. Afrique Info Plus. Pour une Afrique consciente. Soutiens le mouvement, like et abonne-toi.